On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Boudoir. Alors déjà je m'excuse pour cette ambiance, je sais pas, je pense que vous entendez peut-être le bruit de la pluie, la luminosité est pas ouf. En fait comme vous pouvez le voir avec ce décor, je suis retournée chez mes parents pour une semaine pour les vacances parce qu'il y a des travaux à faire à la maison et du coup bon j'ai pas énormément de moments pour tourner. La plupart du temps il y a beaucoup de bruit à cause des travaux, là du coup je suis obligée de tourner le soir parce que la journée tout le monde travaille. C'est un peu compliqué donc d'où l'ambiance qui est pas folle. D'ailleurs j'ai pas pu tourner vraiment face à la bibliothèque parce que sinon la luminosité ça allait pas du tout. Bref, vous en fichez, mais je voulais juste quand même m'excuser parce que cette vidéo quand même pour le Blossom Spring Challenge est quand même assez importante. Alors comme on vous avait annoncé dans la vidéo de présentation, pour cette deuxième édition du Blossom Spring Challenge, si vous ne connaissez pas, enfin si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous remettrai les modalités dans la description. Donc voilà, pour le Blossom Spring Challenge pour cette seconde édition, puisque les menus ont un peu changé, on a décidé avec Priscilla de vous présenter nos piles à lire de manière à ce que vous puissiez avoir des idées de livres à lire qui peuvent rentrer dans les catégories et aussi pour que vous puissiez vous faire une idée un peu plus concrète du fonctionnement du challenge. Alors pour ma part, j'ai choisi une sélection de 10 livres pour qui valident en fait les 3 catégories des 4 menus, donc c'est à dire qui valident 12 catégories en tout. Alors 10 livres, 12 catégories, ça vous semble peut-être bizarre, mais comme je vous l'avais dit lors de la présentation du challenge, en fait, un seul et même livre, comme pour tous les autres challenges, peut valider plusieurs catégories. Donc si vous avez un livre qui peut valider 2 catégories, vous pouvez le prendre. Alors après, pour ma part, ce que j'ai fait aussi pour compenser un peu, parce que j'avais quand même beaucoup de livres qui pouvaient valider plusieurs catégories, c'est que pour certaines catégories, je n'ai pas lu un seul livre, je vais lire plusieurs livres pour que ça puisse compenser un peu, histoire que je ne valide pas les 12 catégories du challenge. Avec 5 livres, ça serait quand même un peu, bon, de la part de l'organisatrice, ça serait un peu de la triche. Donc voilà, je vais vous présenter les 10 livres de ma pile à lire pour le Blossom Spring Challenge, mais je vais aussi vous donner d'autres exemples de livres que vous pouvez lire pour les catégories en question, que je vais peut-être ces livres de ma pile, hein, donc c'est pas des livres que j'invente, ça sera des livres qui viendront de ma propre pile à lire, et que je compte peut-être lire si j'ai fini les 10 livres plus tôt que prévu. Dans ce cas, j'irai piocher dans cette sélection-là que je vous fais en parallèle, mais c'est surtout en but premier, pour vous donner d'autres idées de livres que les 10 livres que je vais vous présenter pour valider les catégories du challenge. Alors pour la première catégorie du premier menu, donc le menu printemps florissant et la catégorie soleil jonquille et mimosa, qui va être une catégorie où vous pouvez lire de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, j'ai choisi de lire Beautiful Creatures, le premier tome en VO. Alors, je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai un problème avec mon nouveau téléphone et donc du coup la nouvelle caméra de mon téléphone qui fait pas le retour caméra comme il faut, donc du coup je ne sais pas si vous voyez bien la couverture parce que moi-même je ne sais pas si vous me verrez bien. Bon là je pense que ça devrait le faire. Ça fait... Je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai ce livre dans ma palle et j'essaie de le recaser à tous les challenges et à la fin je ne le lis jamais. Donc là j'espère qu'enfin, pour le Blossom Spring Challenge deuxième édition, je vais pouvoir le lire. Enfin. Je pense que Priscilla, si tu regardes cette vidéo, donc Priscilla qui co-organise le challenge avec moi, avec qui je tiens cette chaîne, je pense que tu dois rire devant ton écran en me voyant présenter pour la énième fois Beautiful Creatures pour un challenge. Mais sinon, vous pouvez lire d'autres livres de SFFF, donc du coup je vais pas vous en présenter plein parce que je pense que c'est une catégorie voilà, qui parle à tout le monde. Moi pour ma part, si par miracle j'arrive à lire Beautiful Creatures enfin et tous les livres du challenge, je pense me tourner vers le 4e tome de Harry Potter en VO ou bien vers le tome 3 des Chroniques lunaires, donc Cress, que je n'ai pas lu encore. Je précise quand même que pour Beautiful Creatures, j'avais déjà lu les 4 tomes de la série en VF, mais pas encore en VO. Pour la deuxième catégorie du menu printemps florissant, donc Bouton de rose, où il s'agit de lire des romances ou bien des livres feel good, des livres qui vous font du bien de manière générale, j'ai choisi de lire pour ma part Mansfield Park de Jane Austen. Donc j'ai déjà lu 2 livres de Jane Austen, j'ai lu Orgueil et préjugés et Raison et sentiment, je les ai tous les 2 lus en VF. Et là je continue la série de Jane Austen, enfin les 7 romans de Jane Austen avec Mansfield Park. Vous allez voir, ce roman va réapparaître à d'autres moments de ma présentation des livres pour ce challenge. Et du coup voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme ce livre va valider, je vous spoil déjà d'avance, plusieurs catégories dans ce challenge, j'ai décidé de valider cette catégorie Bouton de rose avec 2 livres pour essayer d'équilibrer un peu. Et donc du coup avec la nouvelle BD de Liv Strömquist, je sais pas du tout comment se prononce, c'est une autrice de BD qui devient de plus en plus célèbre et qui écrit des BD assez engagées, notamment sur tout ce qui concerne... J'allais dire notamment tout ce qui concerne les sujets des relations amoureuses, mais
pas tellement en fait. Bon voilà, là la nouvelle BD de Liv Stromkist, La rose la plus rouge s'épanouit, qui parle notamment de la passion amoureuse et de la passion amoureuse dans les rapports hétérosexuels, dans les relations amoureuses et hétérosexuelles, et je ne l'ai pas encore lu donc je ne peux pas vous en dire vraiment plus, mais c'était une autrice de BD que j'avais envie de découvrir, et donc j'avais déjà lu un peu Les Sentiments du Prince Charles, donc son ancienne BD, et je voulais un peu continuer avec cette nouvelle œuvre. Et enfin, pour la dernière catégorie de Printemps florissant, qui est Première Prime Vert, dont il s'agit de lire le premier tome d'une série qui vous fait envie. Là encore, voilà, je valide avec plusieurs catégories avec le même livre, donc du coup je vais reprendre Beautiful Creatures tant qu'à faire, puisque c'est le premier tome de la série Beautiful Creatures du même nom, et ça fait très longtemps que j'ai envie de la lire, comme je vous le disais, donc je vais me servir de ce livre-là pour valider 2 catégories. Et comme je le rappelle que un menu peut se valider en validant 3 catégories avec au moins 2 livres différents, là je lis bien en effet 2 livres différents, j'en lis même 3 différents. Donc il n'y a aucun souci, je peux valider 2 catégories du même menu avec le même livre. Pour le deuxième menu qui est Un vent d'air frais, je vais valider la catégorie La magie du rangement, donc où il s'agit de lire le plus gros ou le plus ancien livre de notre palle, avec la deuxième intégrale du Trône de Fer. Donc ça, c'est un livre que Priscilla m'avait offert à l'époque où on faisait encore des swaps, et c'était l'un de nous, pas nos plus premiers, mais un du milieu. On devait être encore au lycée quand on s'est offert ce swap là, et j'avais lu la première intégrale du Trône de Fer, mais je n'avais pas encore lu la deuxième. Il me semble que j'avais voulu valider un challenge l'année dernière, en 2019, avec ce livre là, et j'avais commencé à le lire je crois. Est-ce que j'ai laissé mon marque-page à un moment donné? Non, j'ai même pas laissé mon marque-page. Donc voilà, vous le verrez pas. Donc voilà, le Trône de Fer, l'intégrale 2, je vais pas en dire beaucoup plus. Il pourrait valider la catégorie Soleil Jonquille et Mimosa, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, vu qu'il s'agit de fantasy. Voilà. Ah, et aussi un livre qui va rentrer dans une autre catégorie, donc du coup je vais vous en reparler un peu plus tout à l'heure. Je vais aussi lire 2 livres pour cette catégorie La magie du rangement, avec To Kill a Mockingbird de Harper Lee, que j'ai, ça doit être l'un des plus vieux livres de ma palle. Vous voyez d'ailleurs, j'avais acheté ce livre neuf, hein, je précise pas d'occasion, et les pages sont déjà un peu jaunies ici. Donc voilà, ce livre commence à se faire vieux, et il est temps que je le lise. Pour la deuxième catégorie du menu Un vent d'air frais, donc Hello Greenie, où il s'agit de lire un livre qui parle d'écologie ou de manière générale de mode de vie alternatif. Je vous avais dit lors de la présentation du challenge que fallait pas forcément se focaliser écologie nature, que ça pouvait être des modes de vie alternatifs de manière générale, et que le but c'était de lire surtout de la non-fiction qui parle de mouvements un peu plus slow, voilà, et qu'il fallait pas forcément se prendre la tête, et qu'à partir du moment où vous pensez que ça pouvait rentrer dedans, ça rentrerait dedans. Et donc du coup je vous avais déjà un peu teasé là-dessus en vous disant que pour ma palle j'avais choisi pour ma part un livre qui était un peu borderline, on va dire, et pour vous montrer qu'on peut totalement faire rentrer plein de choses dedans. Pas plus de spoil que ça, je vais lire 2 livres de Mona Chollet, donc Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, et Beauté fatale, le nouveau visage d'une aliénation féminine. Donc vous allez dire comme ça, quel rapport avec l'écologie? Bon, Beauté fatale, je vais le faire rentrer dans une autre catégorie, donc c'est pour ça que j'en parle un peu ici. Mais ce dont je voulais surtout parler dans Hello Greenie, c'est Chez soi. Alors Mona Chollet, c'est une autrice que j'ai découvert par le livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes, que j'ai lu, dont vous pouvez retrouver la chronique sur le blog. Et j'avais envie de découvrir un peu plus cet auteur, et donc du coup j'avais acheté voilà, Beauté fatale et Chez soi. Et en fait ce livre, donc du coup ça fait longtemps que je ne me suis pas replongée dans le résumé. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est un livre qui parle du rapport au chez soi, donc pas forcément à la maison, mais ce qu'on appellerait chez soi, ce qu'on appellerait son foyer quand on dit je rentre à la maison. Et donc du coup, oui, il fait un parallèle entre le rapport de l'homme à l'espace, et donc du coup à l'économie de l'espace, etc. Mais aussi un parallèle avec la psychologie humaine, c'est-à-dire le fait que le chez-soi, c'est là où on se sent le mieux, mais en même temps on se replie, un espace de repli et d'intériorité par rapport au monde extérieur, quelque chose comme ça. Bon, je ne pourrais pas en dire plus, mais ça me paraissait intéressant, surtout que Mona Chollet
est assez engagé dans des causes féministes et aussi, je pense, sur pas mal de sujets de société. Je pense que le rapport avec les modes de vie alternatifs peut se faire assez facilement. Donc voilà, ça me semblait pertinent de mettre ce livre dans cette catégorie. Après, je vous en dirai plus, ça se trouve, je me trompe complètement et on le verra au moment de la chronique. Pour la dernière catégorie de ce menu, un vent d'air frais, donc qui est 10 km à pied, où il s'agit de lire soit un récit de voyage, soit un livre qui est hors de votre zone de confort, j'ai choisi de lire L'Orientalisme de Edward Said et que j'ai malheureusement laissé chez moi. Donc là, comme je vous le répétais, je suis chez mes parents et donc du coup, bon voilà, chez soi, Mona Chollet, etc. Là, j'ai laissé en l'occurrence L'Orientalisme chez moi parce que je pensais à la base tourner la vidéo chez moi, enfin bref, peu importe. Donc je vais pas pouvoir vous montrer la couverture, mais de toute façon je pense que je ferai un article sur le blog avec ma palle, donc si vous voulez voir de quoi je parle, c'est ça. L'Orientalisme, c'est un livre de non-fiction qui va parler la façon dont l'Orient a été pensé, a été créé par l'Occident, c'est-à-dire la notion d'Orient, avec son côté un peu exotique, son côté un peu mystérieux, toute son histoire qui a été recréée par la manière dont les Occidents l'ont perçu, et surtout avec un rapport au colonialisme, d'après ce que j'ai compris. Donc ça me promet d'être très intéressant et c'est pour ça que je voulais lire ce livre. Et il me semble que ça peut rentrer dans la catégorie 10 km à pied. Bon, après tout, c'est moi l'organisatrice du challenge, donc si je dis que ça rentre dans la catégorie 10 km à pied, c'est que ça peut rentrer. Parce que même s'il ne s'agit pas d'un récit de voyage à proprement parler, ça parle de l'Orient, et précisément de l'Orient, c'est pas qu'un passage, ça parle précisément de ça. Donc je pense que que ça peut totalement en faire partie. Et là en fait je viens de me rendre compte que je vous avais dit au début que j'allais vous parler d'autres livres et qu'en fait je ne l'ai pas fait pour l'instant. C'est pas grave, je reviendrai à la fin de ma présentation de Napal aux livres que vous pouvez lire aussi dans les autres catégories. J'ai vrai que je l'avais fait que pour la catégorie Soleil Jonquille et Mimosa et j'ai complètement oublié de le faire pour les autres. C'est pas grave, bon. Je reviendrai à la fin de la présentation de Napal sur les autres livres que vous pouvez lire dans les autres catégories. Donc pour le troisième menu, Lapin de Pâques, qui est le nouveau menu de ce challenge, pour la catégorie chocolat noir polar, donc pas forcément besoin d'expliquer, hein, tout ce qui est thriller, polar, roman à suspense, je vais lire To Kill a Mockingbird, donc qui est une histoire d'un procès sur fond de racisme et sur fond de... alors j'allais dire c'est pas de décolonisation, pas du tout en fait, parce que ça se passe aux États-Unis, donc je sais pas si on peut vraiment parler de décolonisation. Non, pas du tout en fait, pas du tout, je dis n'importe quoi. Mais voilà, avec le racisme des Américains blancs envers les Afro-Américains, etc. Et c'est une histoire qui est assez connue, mais que moi je n'ai pas encore lue et que j'ai dans ma palle depuis très très longtemps. Et que j'ai très envie de lire, et surtout que toutes les histoires autour des procès, etc., c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc je pense que ça va me plaire, mais c'est juste que ça fait longtemps que je dois le lire et à chaque fois je passe à côté. Pour la catégorie Sugar Sugar Run, il s'agit de lire des mangas, des romans graphiques, etc. Bon, moi je lis très peu de BD, donc du coup j'avais pas tellement de choix. Enfin, je pourrais avoir plus de choix, mais pour l'instant j'en reste là. Donc du coup voilà, la rose la plus rouge s'épanouit de Liv Strömquist, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais valider cette catégorie avec ce livre. Et donc je vous disais tout à l'heure que Mansfield Park allait pouvoir valider plusieurs catégories, et là en l'occurrence ça va pouvoir valider la dernière catégorie de ce menu, Lapin de Pâques, donc dragée surprise, où il s'agit de tirer un livre au hasard dans sa palle, et ou bien de lire un livre hors de sa zone de confort. Il y avait peut-être ça aussi, je ne me souviens plus exactement. Voilà, et là en l'occurrence j'avais demandé le mois dernier à Priscilla de me tirer un livre au hasard dans ma palle, enfin ou bien de le choisir, mais en tout cas c'est pas moi qui l'ai choisi. Et elle m'avait choisi Mansfield Park de Jane Austen. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais tiens, ça peut aussi valider la catégorie bouton de rose. Et donc du coup c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure pour la catégorie bouton de rose. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, j'ai pas grand chose à dire de plus vu que c'est pas moi qui l'ai choisi, que ça a été tiré au hasard. Mais finalement ça m'arrange parce que ça fait un moment que j'ai pas lu de Jane Austen. Et enfin pour la dernière catégorie de ce challenge, donc équinoxe de printemps, le dernier menu de ce challenge équinoxe de printemps, pour la première catégorie The Days Get Longer and the Nights Smell Green, j'espère que vous avez la référence, voilà. On a fait pas mal de références dans cette présentation de challenge, on les a, enfin dans ces nouveaux menus de challenge, on en a expliqué quelques-uns dans la présentation de la vidéo. Si vous avez des idées, ou bien si vous avez j'allais dire des suggestions, non, des pronostics, non c'est même pas le pronostic, le bon mot, bref. Si vous reconnaissez les références qu'il y a derrière les titres des challenges, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ça nous fera rigoler. Bref voilà, du coup pour
cette première catégorie où il s'agit de faire une relecture de notre choix, j'ai choisi de continuer ma relecture des Pierre Bottero avec Les âmes croisées, parce que j'ai déjà lu, voilà, mes Pierre Bottero sont là. Non, c'est vrai qu'avec le nouveau focus de la vidéo, vous le verrez peut-être pas. Bon, sachez-le, il y a mes Pierre Bottero ici si vous ne les voyez pas. Et c'était un moment de relecture pour moi, cette année et l'année dernière, je les ai beaucoup relus. Et du coup, je vais finir mes relectures avec Les âmes croisées, qui est le dernier livre de Pierre Bottero. Et aussi, puisque ce livre va entrer dans une catégorie toute prochaine, je vais aussi relire Le regard des princes à minuit de Eric Lhomme. Et je vous en parle tout de suite, puisque la deuxième catégorie du menu équinoxe de printemps est Giboulet de Mars, où il s'agit de lire un recueil de plusieurs histoires, donc soit un recueil de nouvelles, soit une intégrale de romans, soit alors un recueil de poèmes, ou un recueil de quoi que ce soit, mais en tout cas de plusieurs histoires. Et je vais donc lire ce recueil de nouvelles Le regard des princes à minuit, que j'ai lu il y a très longtemps, et où il s'agit d'une sorte d'histoire initiatique avec 7 adolescents, ou 7 jeunes gens en tout cas, 7 ados, jeunes adultes, qui se lancent dans la vie et qui ont des sortes d'aventures un peu mystérieuses et initiatiques. Et je l'avais lu il y a un moment, et comme vous pouvez le voir, au moment où j'en parle, j'en ai pas un souvenir très très clair et je n'arrive pas à en parler très clairement, donc ça me ferait très plaisir de le relire. Et enfin, pour la dernière catégorie de ce dernier menu, donc Réveil de la déesse, donc en rapport avec la fête Ostara lors de l'équinoxe de printemps. Je vous laisse revenir à la présentation du challenge si vous voulez en savoir plus. C'est à ce moment-là que je voulais lire Beauté fatale à l'origine de Mona Chollet. Donc Beauté fatale qui est, il me semble, l'un des premiers livres de Mona Chollet où elle parle de la sexualisation de la femme et donc du coup des normes de beauté, des normes du corps et aussi du genre féminin, etc. Bon, voilà, je peux pas vous en parler tellement parce que j'ai pas tellement encore lu le livre. Et même pour les livres que je veux relire finalement je m'en souviens plus, donc du coup je peux pas tellement vous en parler. Voilà, vous lirez les chroniques, c'était juste pour vous donner des idées. Je vais passer tout de suite du coup au livre que je voulais vous proposer de lire aussi en, comment dire, que je vais peut-être lire mais qui sont dans ma palle mais que je peux vous proposer en complément. Donc du coup voilà, d'où la lumière bleue, que vous voyez peut-être se refléter, c'est parce que j'ai mon ordinateur sur moi, je les connais pas par cœur, j'avais vraiment plusieurs titres à vous proposer. Donc comme je vous disais, pour le premier menu pour le premier menu Printemps florissant, dont la première catégorie est Soleil, Jonquille et Mimosa, je vous avais dit que je lirais peut-être le tome 4 d'Harry Potter en VO ou Cresse. Donc du coup pour Bouton de Rose, j'avais tout simplement pour idée de lire Anna Karénine ou bien du côté de chez Swann, le premier roman de... le premier roman de la série À la recherche du temps perdu de Proust, ou bien Léo de Hurlevent de Émilie Brontë, que Priscilla m'a offert l'année dernière. Pour première prime vert, donc j'avais dit que je lirais le premier tome de Beautiful Creatures, mais finalement je pensais peut-être aussi lire le premier tome de la saga Le Seigneur des Anneaux, ou bien alors dans un registre un peu différent, dans la série des Rougon-Macquart de Émile Zola, je me suis dit que je pourrais peut-être lire aussi La Fortune des Rougons, le premier tome des Rougon-Macquart. Pour Un vent d'air frais, donc La magie du rangement, le plus gros livre de notre palle, je vous ai dit que je lirais le tome 2 du Trône de fer et To Kill a Mockingbird, mais finalement je pourrais aussi lire l'intégrale du Monde de Narnia ou bien du Seigneur des Anneaux. Donc là je pense pas, hein, vraiment ça sera pas possible à mon avis, mais bon voilà, pour vous donner des idées, c'est des très gros livres qui sont dans ma palle depuis très longtemps. Pour Hello Greenie, là je n'ai pas trop d'idées parce que j'ai déjà lu pas mal de livres à ce sujet et tous les livres qui sont dans ma palle ont déjà été lus. Mais il me semble que Priscilla en a parlé d'un peu plus de choses, donc je vous renvoie à sa pile à lire si vous voulez avoir plus d'idées. Et pour 10 km à pied, je vous avais dit que je lirais l'orientalisme, mais je pensais aussi lire, et alors là je me tâte encore un peu parce que je suis pas sûre de lire l'orientalisme finalement. Il y a le roman Geisha, donc qui est un roman d'inspiration historique mais qui est quand même une fiction à propos des geishas au Japon. Et je voulais aussi lire 1000 ans de littérature vietnamienne, donc qui est un recueil une sorte d'anthologie de littérature vietnamienne. Donc c'est la littérature que je connais très très peu, je connais très très peu la littérature asiatique, et comme on me l'a offert ce livre, je voulais m'y plonger.
Donc pour le menu lapin de Pâques, chocolat noir polar, je pensais lire La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est un livre qu'on m'a fait il y a très longtemps et que je tarde à lire parce que je sais pas, j'ai des a priori. On verra si pour ce challenge je m'y lancerai. Comme je vous disais pour Sugar Sugar Run, donc les BD, les mangas, c'est pas trop mon truc en ce moment, malheureusement. Donc du coup là j'ai pas trop d'idées de choses que je pourrais lire, à part d'autres BD de Liv Strömquist que je lirai avec grand plaisir. Alors pour la catégorie dragée surprise, donc comme il s'agit de tirer un livre au hasard dans votre palle, là je peux pas trop vous dire, c'est à dire que si on prend ma palle en entier, n'importe quel livre pourrait faire partie de la catégorie dragée surprise en quelque sorte. Bon là je pense que vous n'avez pas tellement besoin d'idées, c'est vraiment le hasard pour le coup. De la même manière pour la première catégorie du menu équinoxe de printemps, donc où il s'agit de lire une... Donc c'est des The Days Get Longer and The Nights Smell Green, où il s'agit de faire une relecture. Bon, là encore une fois, je ne veux pas savoir les livres que vous avez déjà lus et que donc du coup vous aimeriez relire. Là, bon, je peux pas trop vous aider. Moi, il y a pas mal de livres que j'aimerais relire, mais donc du coup, ce serait pas forcément très intéressant de vous donner des idées à ce propos. Pour le recueil, donc pour la catégorie Giboulet de Mars, donc recueil de nouvelles, de poèmes ou de romans, bah encore une fois, voilà, je pensais au Monde de Narnia, donc qui est une intégrale de romans, au Seigneur des Anneaux, qui regroupe 3 romans. Je lis pas tellement de recueils de poèmes en ce moment. Bah oui, non, 1000 ans de littérature vietnamienne dont je parlais tout à l'heure pourrait très bien être dedans. C'est une anthologie, donc du coup il me semble que c'est des extraits de différents romans, différents poèmes, donc du coup c'est pas totalement des romans et des poèmes en entier, mais c'est une anthologie, ça rentre totalement dedans. Si vous voulez lire ce genre de livre dans la catégorie des Giboulets de Marche, c'est totalement possible. Mais moi voilà, là je pense pas, moi que je lise 1000 ans de littérature vietnamienne, je pense pas valider avec autre chose que Le Regard des Princes à minuit. Et enfin, pour la catégorie Réveil de la déesse, donc il me semble que Priscilla, vous avez déjà parlé dans sa palle de pas mal de choses qui ont rapport avec les sorcières, etc. Moi je vous ai dit tout à l'heure que je voulais lire Beauté fatale, mais je pense lire aussi 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, donc qui est une fiction cette fois-ci, et que ça m'intéresserait beaucoup de livres, et qui en plus est assez courte, donc ça ne m'étonnerait pas que j'arrive à la faire rentrer dans ce challenge finalement. Voilà donc pour la présentation de ma palle, j'espère qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous donner des idées. Je suis encore désolée pour cet aspect un peu décousu, donc du coup non seulement avec la technique qui est un peu foireuse, et en plus j'ai oublié dans l'ordre de vous donner des idées de choses au fur et à mesure. Bon voilà, je suis désolée, c'était pas forcément la meilleure période pour moi pour tourner, mais je pense avoir été quand même assez claire. Je pense que je vous ferai peut-être un article sur le blog avec ma palle de manière plus détaillée. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc nous, on se retrouve le 1er mars pour le début du challenge. Et on se retrouve également dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous. À très bientôt.